Bonjour et bienvenue dans Podcast ou Sexiste, le podcast qui traite des questions de genre au niveau linguistique et sociétal. Moi, c'est Audrey Royer et aujourd'hui vous écoutez le 3e et dernier micro-trottoir de la série sur la santé mentale. Cet épisode est soutenu par l'IREPS de Corse qui organise les semaines d'information sur la santé mentale et cette édition met un focus sur le respect des droits. Nous sommes donc allés dans les rues pour questionner les jeunes sur leur adaptation depuis le début des bouleversements sociétaux que nous connaissons. Des intervenants et intervenantes vont ensuite réagir à leurs propos. Écoutons-les tout de suite. Le Covid, le confinement c'était un peu chiant, j'ai travaillé avec mon père, mais une fois qu'on a été déconfiné, on a un peu revu, on revoit nos potes, etc. On a pu rigoler tous ensemble, sortir, voilà. Si je faisais les devoirs le soir et j'envoyais les devoirs par mail et la journée je travaillais avec mon père. On a fait un hangar de 300 mètres carrés exactement. C'était un peu une punition, on ne pouvait pas voir ses amis. Ah bah, on a bien vu, on a vu que le Covid, ça avait été une période difficile pour tout le monde. Et je pense d'autant plus pour les adolescents, parce que c'est quand même une période où on commence à s'éloigner des parents pour construire une autre relation, et mais où la place des pères, en fait, est très, très, très importante. Et du coup, c'est vraiment le moment où voilà, ils passent le plus de temps avec leurs copains et leurs copines, où ils ont envie vraiment de se nourrir de ça. Pour certains, ils ont des activités sportives ou culturelles qui font que voilà, ils s'épanouissent en fait au milieu de gens de leur âge. Et en tout cas, ils s'épanouissent, même si c'est pas au milieu de gens de leur âge, mais loin un peu de la maison, loin un peu du cadre familial, parce qu'il y a ce besoin à un moment d'aller se construire en dehors de ce cadre-là. Et c'est sûr que là, le Covid, ça a empêché tout ça. Et ça a empêché tout ça sur un temps long. Ça a tout bouleversé, en fait. Ça a bouleversé le rapport aux copains, ça a bouleversé le rapport à l'école. Ça a renfermé beaucoup les jeunes sur le nid familial. Et on voit, en tout cas, on perçoit dans le micro-trottoir combien ça a été difficile pour eux, du coup. L'année dernière, j'ai arrêté l'école pour passer dans le monde du travail. Et bon, on s'est retrouvé en confinement, donc on n'a pas fait grand-chose. J'arrivais à voir mes amis quand même, parce on était dans un village et tout, mais c'était compliqué, on ne pouvait pas sortir du village, on ne pouvait pas aller autre part que le village. Et à un moment, c'est dur. Ah oui, soulagé, mais bon, le pass sanitaire, c'est aussi quelque chose de compliqué, on dira ça comme ça. Pas tout le monde a envie de se faire vacciner et voilà. Je faisais un BTS, donc on était dans un lycée, le lycée était ouvert, mais on a eu quand même une partie de confinement. On a eu le confinement pour tout le monde, et après, au mois d'octobre, il y a eu un autre confinement, mais on était quand même au lycée. Et après, il y a eu un confinement, il me semble, au mois de mars-avril, et là, où en fait, c'est même pas un confinement qu'ils nous ont fait, ils nous ont mis en gros des vacances avancées. Donc du coup, là, non, on était aussi à la maison, mais après, ça a été compliqué. Du jour au lendemain, on n'a plus rien eu. Plus de boîtes, plus de bars, plus de restos, les magasins qui ont commencé à fermer, le masque, confinement. Donc du coup, c'est un peu compliqué. Donc il y en a qui sont facilement adaptés pour les personnes qui étaient vraiment, on va dire, casaniers. Donc du coup, ils restaient tout le temps à la maison. Et après, les autres qui avaient l'habitude de sortir... ça a été, on va dire, une habitude qu'ils ont dû prendre, malheureusement. Et il y en a, ils se sont jamais adaptés. Moi, j'ai eu énormément de mal. L'année dernière, je suis pas sortie du tout, de tout l'été, ou très très peu. Là, cette année, par contre, je suis sortie. Et par manque de bol, j'ai chopé le Covid. Les confinements successifs ont eu un impact
sur leur liberté, bien sûr, et donc sur leur santé mentale. On voit bien qu'il y avait du ressentiment par rapport au fait de ne pas pouvoir sortir, de ne pas pouvoir voir les amis. Donc voilà, il y a un positionnement qui est un peu plus marqué et qui montre bien que la période n'a pas été toujours facile, quoi. C'est une effraction psychique, en fait. Elle décrit un truc de l'ordre de l'effraction, puis jusqu'à la barrière de la peau, quoi. Avec le vaccin, on vient, avec la pandémie, rentrer dans la vie de chacun et ça fait effraction. Et du coup, elle met ça en rapport avec le malheur. C'est un malheur pour certaines personnes. C'est, comme je disais tout à l'heure, de l'ordre de l'intolérable, en fait. Alors, pour répondre à la question, nous de notre côté, du coup, avec nos médias, globalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a bossé en télétravail, forcément. Après, on a un taf qui nous permet, du coup, entre la com et le journalisme, de bosser comme ça, quoi. Mais d'ailleurs, ça nous a même quelque part facilité la tâche, parce qu'on va dire qu'avant, on faisait beaucoup de réunions, etc. en physique ou quoi, pour des choses pas forcément importantes. Et là, du coup, maintenant, ça nous a aussi permis de réinventer certains aspects du taf qu'on faisait et de faciliter beaucoup de choses. Et au final, beaucoup de choses qu'on faisait avant en direct, après on les réglait en 2 secondes, en visio, en appel, etc. On sent que lui, ça l'a arrangé, en tout cas qu'il a pu le traduire en termes pratiques par rapport au télétravail, donc ça lui a facilité les choses, une efficacité, une rapidité pour faire des tâches plus en visio ou en distanciel ou en confinement. Donc tant mieux, donc c'est très varié les réactions. Donc pour reprendre un peu chronologiquement, je dirais qu'à l'annonce du confinement, j'étais plutôt contente parce que je suis étudiante sur le continent, ça me permettait de rentrer, continuer mon année à Ajaccio, donc ça c'était plutôt cool. Et j'imaginais pas que ça durait aussi longtemps. J'espérais au fond de moi que ça durait jusqu'au partiel parce que j'imaginais bien que du coup les partiels ce serait un peu en mode moins compliqué et tout. C'était une ambiance assez particulière parce que tout le monde s'inquiétait pour nous et puis pour les autres. Finalement ça me dérangeait pas tant que ça d'être à la maison, puis j'avais des journées de cours très très chargée. J'avais cours de 8h du matin à 20h le soir, donc en soi je voyais pas la journée passer. Ouais, j'avais quand même le stress des cours en fait parce que j'avais peur de pas être assez bien formée. Merci d'avoir écouté ce micro-trottoir. Nous nous retrouvons vendredi 15 octobre pour la suite de la série sur la santé mentale avec l'IREPS de Corse. Je vous dis à très vite.